La lutte contre les maladies virales transmises par les moustiques représente un enjeu de santé publique majeur pour notre territoire, particulièrement exposé en raison de multiples facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et bien entendu économiques. La recrudescence récente des cas de chikungunya à La Réunion met en évidence l'importance d'une mobilisation collective qui associe citoyens, professionnels de santé, pouvoirs publics et chercheurs pour réduire les risques. Mieux comprendre le rôle des moustiques dans la transmission de ces maladies est essentiel. Explorer les nouvelles méthodes de lutte développées pour protéger la population est fondamental. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Jérémy Bouillet dans cette nouvelle causerie de la collection santé intitulée « Moustiques, ennemis tenaces, solutions innovantes ». Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la collection santé de l'Université numérique de La Réunion intitulée « Moustiques, ennemis tenaces, solutions innovantes ». À La Réunion, les moustiques ne sont pas de simples nuisances du quotidien. Ils sont les vecteurs de maladies graves telles que la dengue et le chikungunya qui ont déjà provoqué des épidémies significatives sur notre territoire. Depuis août 2024, le chikungunya a refait surface, avec 256 cas confirmés au 21 janvier 2025, signalant une possible évolution vers une situation épidémique à court terme. Une situation qui a conduit les autorités à activer le niveau 3 du dispositif Orsec arbovirose, indiquant une circulation épidémique à faible intensité. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour cette causerie, qui va donner lieu à plusieurs épisodes, Jérémy Bouillet, directeur de recherche au CIRAD. Bonjour Jérémy. Bonjour Sandrine. Alors pouvez-vous vous présenter rapidement ? Oui, alors moi je suis entomologiste médical, vétérinaire à la base. Je travaillais sur les mouches tsetse en Afrique pendant 18 ans, les vecteurs des trypanosomes animales et humaines. Et depuis 8-9 ans, j'ai focalisé mon travail sur les moustiques, vecteurs du paludisme en Afrique et des arboviroses, en particulier à La Réunion. Merci à vous. Alors justement, quelles sont les principales espèces de moustiques présentes à La Réunion et quelles maladies véhiculent-elles ? Donc à La Réunion, on a une quinzaine de moustiques et il y en a beaucoup qui ne nous posent pas de problème particulier. Par exemple, on a même Anopheles arabiensis qui peut transmettre le paludisme. C'est pour ça qu'en cas d'introduction de cas de paludisme, on est quand même obligé de traiter pour éviter une épidémie. Mais les moustiques qui nous posent problème ici sont les moustiques du genre Aedes, donc les petits moustiques noirs et blancs qui piquent pendant le jour. Le principal, c'est le moustique tigre, Aedes albopictus, qui est présent partout sur l'île. Et on a aussi Aedes aegypti qui est limité à quelques ravines, donc 6 ravines, comme par exemple Saint-Joseph. Et c'est aussi un très bon vecteur des arboviroses, qui sont des virus transmis par ces moustiques et qui causent de plus en plus de problèmes à l'échelle mondiale. Alors justement, parce que vous parlez d'arbovirose, quelles sont les principales maladies transmises par les moustiques et pourquoi est-ce si problématique à La Réunion ? Oui, alors pas qu'à La Réunion, sur cette diapositive, on voit que les principales maladies transmises par ces moustiques du genre Aedes sont la dengue, le chikungunya et Zika. Donc elles datent déjà de quelques années, où la dengue correspondait à 3,34 millions de cas en 2016. Et depuis, c'est encore pire. Par exemple, en 2024, à la fin de l'année, ils ont clôturé un compte de plus de 14 millions de cas. Donc c'est vraiment de plus en plus problématique. Après, il y a le chikungunya qu'on connaît très bien à La Réunion, parce qu'on a eu des grosses épidémies en 2005-2006. Et le virus Zika, heureusement, on ne le connaît pas encore, mais il a circulé récemment, on a trouvé des cas positifs aux Seychelles, donc il n'est pas exclu qu'il soit introduit un jour. Et ces 3 virus sont transmis par les moustiques du genre Aedes, et en particulier les espèces invasives comme celle qui est à La Réunion. Merci à vous pour cet état de situation actualisé. En quoi ces moustiques qui vivent sur notre territoire sont particulièrement adaptés à notre environnement humain ? Alors en fait, ces moustiques sont des espèces de rats volants. C'est-à-dire qu'ils ont été favorisés par l'homme. Aedes albopictus vient de l'Asie du Sud-Ouest. Aedes aegypti plutôt de Madagascar et des îles environnantes. Donc d'ici, il a ensuite envahi l'Afrique puis l'Amérique. Et ils vivent dans des tout petits containers d'eau, comme les soupeaux, les canettes de Coca-Cola, même les sacs plastiques. Et du coup, ils sont très bien adaptés à l'homme et en particulier aux déchets que l'humain génère dans les
milieux urbains. Et donc ils nous suivent partout et ils sont très proches de nous. Les moustiques Aedes aegypti sont encore plus anthropophiles. Ils peuvent même piquer à l'intérieur des maisons et faire tout leur cycle à l'intérieur des maisons. Donc c'est vraiment des nuisances particulières et qui sont en plus difficiles à toucher par les techniques classiques de lutte. D'accord. Aedes aegypti, Aedes albopictus, qu'est-ce qui les différencie? Et est-ce qu'ils sont différenciables et qu'est-ce qui les différencie auquel cas? Alors sur cette diapositive, j'ai mis des petits dessins de chacun des deux moustiques. Aedes albopictus, on le reconnaît parce qu'il a un trait blanc en plein milieu du thorax, alors que Aedes aegypti, il a deux belles lyres latéralement sur le côté du thorax. Et d'ailleurs, la souche qui est à La Réunion est particulièrement jolie, c'est une souche un peu ancestrale. Et comme c'est une souche ancestrale, elle vit plutôt dans les milieux selvatiques, donc dans les ravines. Et en particulier quand il y a du vacoa, alors que Albopictus est partout sur l'île et il la repousse dans ces zones de végétation intense. Et c'est marrant parce que c'est un peu l'inverse de ce qui se passe partout dans le monde, où Aegypti est meilleur en milieu urbain qu'Albopictus, et c'est lui qui repousse Albopictus dans les milieux où il y a de la végétation. Mais à eux deux, ces deux moustiques-là sont vraiment des gros problèmes. Et sur ce graphique, vous avez en abscisse différentes espèces invasives et en ordonnée le coût en milliards de dollars par an. Et vous voyez que le coût de ces moustiques Aedes est estimé à environ 150 milliards en coût direct par les maladies qu'ils transmettent par an. Et donc c'est vraiment énorme et ce sont des problèmes majeurs à l'échelle de la planète. Et oui, on le voit, c'est plus du double des maladies, des coûts représentés par les autres nuisibles que sont les rats, par exemple. Exactement. Je comprends bien le... Et pourtant, les rats, ils causent déjà beaucoup de problèmes. Et pourtant, les rats, effectivement, causent beaucoup de problèmes. Alors, quels ont été les impacts des épidémies de chikungunya et de dengue sur la population réunionnaise? Vous évoquiez tout à l'heure les épidémies que nous avons connues en 2005 et 2006. Quels en ont été les impacts? Oui, alors à La Réunion, on a été très marqué par les épidémies de chikungunya de 2005 et 2006, qui a eu respectivement 200 000 et 250 000 cas, et même environ 200 morts, hein, parce qu'il y a eu des cas graves, donc des gens affaiblis par d'autres problèmes sont morts à cause du chikungunya. Et vous savez qu'actuellement, on connaît une nouvelle introduction d'un nouveau virus du chikungunya. Donc je vais vous montrer une diapositive où l'ARS a fait un point la semaine dernière. On voit que malgré les traitements autour des cas, malheureusement, on n'a pas réussi à bloquer le virus qui a été introduit en août 2024. Et il est en train de se distribuer un peu partout à La Réunion. Donc on redoute une nouvelle épidémie. Et quand on sait que quand il a touché La Réunion la dernière fois, il a quand même réussi à toucher 450 000 personnes. À l'époque, il y avait peut-être 700 000 personnes, maintenant il y en a 900 000. S'il atteint les mêmes proportions, il va encore avoir des coûts monstrueux. Et ce virus, il est resté silencieux depuis 2006, en fait, en gros, hein, depuis plus de 10 ans, parce qu'une grosse partie de la population a été touchée et du coup immunisée. Et ça, c'est un avantage énorme, mais comme il y a du renouvellement de population, l'immunité diminue, et là, les conditions sont à nouveau présentes pour qu'ils puissent recirculer. Et par contre, entre-temps, la dengue a posé beaucoup de problèmes à La Réunion. Donc en 2018, il y avait déjà eu 6700 cas. Et plus récemment, en 2020 et 2021, moi j'étais à La Réunion à ce moment-là, on a eu respectivement 16 000 et plus de 27 000 cas. Et dont de nombreuses hospitalisations, parce que dans la dengue, vous savez que c'est souvent quand on a une deuxième infection avec un autre sérotype à cause d'anticorps facilitants qu'il y a des cas graves, donc il y a des hospitalisations, des morts. Et donc là, on est un peu en période interépidémique au niveau dengue, il n'y a plus trop de problèmes. L'année dernière, il n'y a eu qu'une trentaine de cas, je crois, et il n'y en a pas eu par exemple encore en janvier, mais ça va revenir, hein, puisque le moustique est là, et que la dengue, l'immunité n'est pas aussi efficace que contre le chikungunya. D'accord. Donc on est dans un cycle. Voilà. Quelque part. Au-delà des effets sur la population, vous évoquiez là le nombre de personnes touchées. Est-ce que ces moustiques ont des impacts économiques? Et si oui, quels sont-ils? Mais tout à fait. Donc déjà, la situation de La Réunion est particulière parce que c'était un endroit où on a réussi à estimer le plus précisément possible le coût des cas cliniques
de chikungunya, donc lors des épidémies dont on avait parlé, ça avait coûté 43,9 millions d'euros environ, rien que l'hospitalisation et le traitement des cas. Mais ça, c'est les impacts directs, et en fait, il y a des impacts indirects encore plus importants, parce que, par exemple, si les gens savent qu'il y a de la transmission de chikungunya à La Réunion, ils vont pas venir passer leurs vacances ici. Et comme le tourisme, c'est quand même un secteur très important à La Réunion, eh ben, on a eu des impacts indirects via le tourisme, qui étaient encore beaucoup plus importants que ça, mais ils peuvent pas être quantifiés aussi précisément. Oui, donc des impacts et sur la santé et sur toute l'activité économique du territoire. Tout à fait. Vous nous avez expliqué comment ces épidémies évoluaient dans le temps. Il y a cette nouvelle épidémie de chikungunya qui arrive. Vous nous avez expliqué cette situation par des conditions plus favorables à son apparition. Est-ce qu'il existe, en complément du chikungunya qui refait surface, un risque d'introduction de nouvelles maladies qui seraient transmises par les moustiques? Oui, donc tout à l'heure je parlais du Zika qu'on a détecté aux Seychelles. On pourrait imaginer que s'il est introduit ici, il pourrait aussi se transmettre, puisque c'est les mêmes vecteurs. Donc c'est un exemple. Et après, on pourrait aussi avoir l'introduction de nouveaux vecteurs, parce que l'Aedes aegypti, par exemple, qui est présent ici, pour le moment, c'est une souche qui vit très mal en zone urbaine. Mais à Mayotte, par exemple, l'Aedes aegypti qui y est, il se développe très bien en zone urbaine. Et là, avec les effets du cyclone, par exemple, il y a eu des pullulations de ce moustique, et on pourrait imaginer qu'avec le pont aérien et le ravitaillement de Mayotte, on pourrait ramener une souche de cet égypti beaucoup plus invasif et dangereux pour l'homme, et qu'il pourrait s'installer en milieu urbain. Donc on est en permanence à risque d'introduire des nouveaux vecteurs, des nouveaux virus, et c'est pour ça que c'est très important de surveiller ce qui se passe au niveau des ports, et c'est ce que fait l'Agence régionale de santé. Des ports d'entrée, je veux dire. Des ports d'entrée, bien voilà, sûr. Aéroport et port. Et au-delà de tout à l'heure, vous nous évoquiez un autre type de moustique qui est l'anophèle. L'anophèle. Oui. L'anophèle, il est présent sur notre territoire? Oui, alors on a une espèce, Anopheles arabiensis, mais c'est une espèce qui ne peut pas vivre en milieu urbain comme les deux autres qui nous embêtent là en milieu urbain, donc les moustiques du genre Aedes. Mais on est menacé par une nouvelle espèce d'anophèle, enfin une espèce invasive aussi, qui s'appelle Anopheles stephensi, qui vient d'Asie et qui a commencé à envahir la Corne de l'Afrique. Et il y a des modèles donc, du CDC, donc du Centre de contrôle des maladies américain, qui ont démontré par exemple que Maurice est un des endroits les plus risqués au monde pour l'introduction de cette maladie, et La Réunion a un risque très similaire. Et en fait, c'est à cause des transports de containers entre l'Asie et Maurice. Et si on introduit ce moustique, le problème c'est qu'il vit dans les mêmes gîtes que les Aedes, et donc on pourrait avoir de l'anophèle en ville, auquel cas, si on introduit des cas de paludisme, ça pourrait favoriser la transmission locale en milieu urbain. Et donc oui, c'est effectivement un autre risque d'introduire cet anophèle qui vit très bien en milieu urbain. Donc, et un risque d'introduction et un risque de cohabitation de ces deux moustiques qui amèneraient des maladies nouvelles sur le territoire. Oui, tout à fait. La lutte contre les moustiques est une question de santé publique, nous le constatons. Quelles sont les méthodes qui sont traditionnellement utilisées pour lutter contre les moustiques? Alors, sur la diapositive là, que vous avez à l'écran, en fait, vous voyez à gauche des pulvérisations donc, par un manipulateur au sol ou par des véhicules. C'est ce qui est le plus utilisé. Donc, actuellement en France, il y a une seule molécule autorisée pour pulvériser par voie aérienne, c'est la deltamétrine. Et le problème, c'est que quand on fait de la pulvérisation comme ça, on sait que sur l'aérosol de gouttelettes qu'on utilise, il n'y a qu'une gouttelette sur 1 million qui va toucher un moustique. Et tout le reste va dans l'environnement, donc ça peut avoir un impact à la fois sur la santé humaine. Il y a plein de maladies comme le cancer, les maladies auto-immunes, les allergies qui peuvent être aggravées par les pesticides. Mais en plus, toutes les autres gouttelettes peuvent toucher d'autres espèces comme les reptiles, et en particulier les geckos à La Réunion. On a 2 espèces endémiques menacées,
dont le gecko de Manapani. Et on sait que les pyrétrinoïdes sont toxiques pour ces espèces. Et donc s'ils sont touchés par des gouttelettes de cet insecticide, ils vont mourir, soit immédiatement, soit sous l'effet d'une toxicité chronique avec les traitements répétés. Et on parlait tout à l'heure des épidémies de chikungunya 2005-2006. Eh bien, il y a plusieurs publis qui font l'hypothèse que c'est une des plus grandes raisons du déclin des geckos endémiques de la Réunion. Voilà. Et donc, en plus de ça, comme on a très peu de molécules autorisées en Europe, et en France on n'en a plus qu'une, en pulvérisation aérienne pour réduire les foyers, ce qui se passe, c'est que quand on détecte un cas, pour éviter que l'épidémie s'étende, on pulvérise autour du cas pour tuer les moustiques déjà infectés. Donc c'est relativement efficace, mais avec le développement des résistances, ça le sera de moins en moins. Et comme on n'a pas beaucoup d'alternatives à la deltamétrine, on essaie de développer des méthodes alternatives. Et c'est d'autant plus vrai pour les moustiques du genre Aedes, parce que vous voyez sur cette diapo aussi de leurs différents gîtes. Et ça peut être des trous d'arbres, comme ces trous de bambou, des vieux pneus, notamment les pneus rechappés, ou des soupeaux tout simplement, comme on le disait tout à l'heure. Et ceux-là, ils sont très peu touchés par les pulvérisations. C'est presque impossible de mettre du larvicide à la main dans tous ces gîtes. Alors que par exemple, sur les moustiques qui viennent des zones marécageuses, ce qu'on fait, c'est qu'on pulvérise des spores BT par voie aérienne et ça fonctionne très bien. Contre ces moustiques-là, c'est pas possible et donc on est en train d'essayer d'innover pour proposer des méthodes alternatives. Oui, là, on comprend bien effectivement le fait que les deux modalités de lutte traditionnelles doivent se compléter et que les pulvérisations de cette molécule que vous évoquez ne sont pas suffisantes et qu'il faut aller sur des techniques, éliminer tous les gîtes larvaires qui peuvent se trouver soit dans les soupeaux, soit dans les pneus comme vous l'évoquiez. Ouais. Voilà, d'ailleurs, il y a quand même une autre méthode qu'il faut évoquer, c'est l'élimination des gîtes larvaires, parce que ça c'est très important. Il y a beaucoup de sensibilisation du public qui est fait à La Réunion pour pas laisser les gîtes en eau et développer les larves. Ça c'est quand même le cœur du travail, parce que si on réduit pas les gîtes larvaires, ça sert à rien de pulvériser d'insecticides de temps en temps quand il y a des cas. Donc vraiment la salubrité publique c'est fondamental et en plus ça permet de faire de la prévention. Et donc en dehors de ces méthodes pour gérer les crises et les épidémies, on cherche aussi à développer des méthodes qui vont pouvoir les prévenir en réduisant les densités de moustiques avant même qu'il y ait transmission des virus. Et quelles sont ces méthodes alors ? Donc il y en a pas mal qui sont en cours de développement. L'OMS, il y a quelques années, dans son plan de gestion des maladies transmises par les moustiques, a recommandé le développement des méthodes génétiques. Et parmi ces méthodes génétiques, il y en a une qu'on a testée de manière assez précoce à La Réunion. D'ailleurs, on était un des précurseurs. C'est la technique de l'insecte stérile. Et c'est une méthode spécifique et verte. Et on est en train d'essayer de l'utiliser de plus en plus à plus grande échelle pour bloquer la transmission des maladies par ces moustiques du genre Aedes. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la technique de l'insecte stérile en quelques mots ? Oui, alors c'est une méthode, comme on le voit sur cette diapositive, qui est basée sur l'élevage de masse de l'insecte cible. Alors encore faut-il que ce soit un insecte qu'on puisse élever en masse. C'est le cas des moustiques du genre Aedes. On a bien développé le système pour les élever en masse. Ensuite, on isole les mâles, parce que chez les moustiques, les femelles piquent, mais pas les mâles. Donc on peut lâcher des mâles stériles. Et ils vont pas piquer les gens, je veux dire. Et du coup, ils vont peut-être un peu faire des essaims au-dessus des gens. Il faudra leur expliquer que c'est des mâles et qu'ils piquent pas, mais ils poseront pas de problème. Et donc ces mâles, on va les lâcher, et de préférence par voie aérienne, et en particulier par drone dans le cadre des moustiques, parce qu'ils sont très peu résistants à la friction, donc on ne peut pas les lâcher par avion. Et quand on va les lâcher, on va en lâcher suffisamment pour qu'ils rentrent en compétition avec les mâles sauvages. D'accord. Voilà. Et comme on les a irradiés, chaque moustique a des mutations différentes des autres, donc il n'y a pas de possibilité de résistance. Quand ils vont s'accoupler avec des femelles sauvages, ils vont leur transmettre du sperme plein de mutations létales, et les femelles sauvages vont utiliser ce sperme pour fertiliser leurs œufs, et les œufs n'écloront pas, donc il y aura mortalité embryonnaire, et s'ils éclosent, les larves vont mourir très peu de temps après, et ça permettra donc de contrôler la génération suivante, et donc c'est une technique spécifique de contrôle des naissances. C'est une méthode effectivement intéressante. Elle est complémentaire aux méthodes traditionnelles ? Tout à fait, parce qu'en fait, pour pouvoir avoir un impact sur la population, il faut que le ratio de mâles stériles sur mâles sauvages soit élevé. Donc on vise un ratio entre 5 et 10. Et ça, c'est possible que si on a, grâce aux autres méthodes, en particulier la prévention en réduisant les gîtes larvaires,
réduit déjà la population de moustiques, parce que lâcher des milliards de moustiques, c'est pas encore possible, hein. Donc il faut réussir à réduire la population avec les autres méthodes, et là on lâche les insectes stériles pour accentuer la réduction en dessous du seuil de transmission des maladies. Ouais, les insectes stériles soient plus nombreux que les insectes sauvages, comme vous le dites. C'est vous ça. le disiez tout à l'heure, c'est une technique verte. Elle a donc une technique verte de lutte contre les moustiques comparativement, j'imagine, à la technique avec la molécule que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, la deltamétrine. Oui. Oui, la deltamétrine, c'est un biocide, hein. Donc la technique de l'insecte stérile, effectivement, c'est de la lutte biologique, c'est de la lutte génétique, qui est une sous-partie de la lutte biologique. Et en plus, les insectes stériles ne sont pas considérés comme des OGM, donc c'est considéré comme de la lutte verte. Et c'est extrêmement spécifique, puisque les mâles ne s'accouplent qu'avec les femelles de la même espèce, donc ils ne vont pas toucher aux autres moustiques dans l'écosystème, ni aux autres espèces, et on va très spécifiquement attaquer l'espèce contre laquelle on lâche ces mâles stériles. Très intéressant. Et donc c'est une expérimentation qui va être menée prochainement. Tout à fait, donc on a commencé déjà depuis 2020 et 2021 de faire quelques essais. J'en parlerai un peu plus dans l'épisode suivant. Mais on a commencé à petite échelle et bientôt on va attaquer des études à plus grande échelle. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jérémy à vous pour cet échange et pour toutes ces informations d'importance. Nous vous donnons justement rendez-vous au prochain épisode pour en apprendre encore davantage sur les méthodes de lutte génétique contre les moustiques. Restez connectés sur nos réseaux pour en apprendre davantage. Merci. Merci. Au revoir.